بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Quelqu'un m'a un jour demandé pourquoi c'est le doigt que je fais tout le temps quand je dois commencer à parler des choses spirituelles. Je n'avais pas encore fait la remarque moi-même. Bon, quand il m'a dit que j'ai revu la plupart de mes vidéos, il est vrai que c'est le seul doigt pratiquement que je fais qui nous demande d'invoquer Allah pour que nous ayons une vie sur cette terre accomplie. Car le résultat de l'au-delà dépendra de ce que tu as accompli sur terre en grande partie. Le reste vient de la miséricorde divine. Mais cette miséricorde ne peut se bénéficier, ne peut s'acquérir sans au préalable être dans la grâce de Dieu, qui veut dire être un de ses élèves qu'il a agréé, qui va faire qu'il va accepter les devoirs que tu fais, que tu lui rends. Et quand tu les fais bien, comme il te demande de suivre la procédure, tu auras de bonnes notes. Il n'est pas aisé d'aller au paradis, mais il est très aisé d'aller en enfer. Par conséquent, l'élève studieux, c'est très bien d'avoir une bonne moyenne, doit étudier plus que les autres. Il doit avoir un comportement de discipline exemplaire qui le met à l'abri des déviations et des distractions qui peut le pousser à avoir de mauvaises notes en classe. C'est la même chose pour la religion. Par conséquent, quand tu as accepté que tu as un seul maître, Allah subhanahu wa ta'ala, et que les prophètes sont les chefs de classe, qui doivent mettre l'ordre au nom du maître, grand maître, tu ne peux que obéir si tu veux être un élève modèle. Je dis ceci parce que je vais me pencher sur un sujet qui n'est pas le plus facile à exprimer, qui n'est pas le plus facile à expliquer. Apparemment, il semble facile ce sujet, mais en réalité, il n'est pas aussi simple qu'on le croit. Il s'agit de me mettre à essayer d'expliquer un peu, du mieux que je peux, avec le peu de connaissances que j'ai acquis de là, de pouvoir justement essayer de présenter à mes frères et sœurs la grande valeur spirituelle de la Fatiha, qui est cette sourate, on peut dire, cette invocation que nous faisons à chaque fois que nous avons besoin de parler à Allah. On l'appelle aussi les 7 répétés. On l'appelle l'ouverture, le prologue. Mais je préfère le terme ouverture. Car la sourate al-Fatiha est cette sourate qui te permet, après la shahadat, de pouvoir insérer la clé pour pouvoir accéder aux autres piliers de l'islam. Sans la Fatiha, tu auras de la peine à bien faire les autres piliers de l'islam. C'est pour ça donc qu'on voit bien que tous les éléments des piliers de la religion islamique sont des piliers que tu dois essayer de faire plus de manière spirituelle que de manière mécanique ou pratique. Je veux dire que ton attitude et ton comportement dans la société est intimement lié à ton degré de compréhension spirituelle de la Fatiha. Mais dans mes études spirituelles, sous le sceau du divin, il m'a dit ceci: si tu fais attention à la lecture coranique, tu verras que la Fatiha a son explication dans un tout petit chapitre, dans une petite sourate, pas longue, juste 3 versets, mais qui est cette sourate qui te permet de décoder la Fatiha. Si tu n'arrives pas à comprendre la Fatiha, tu vas à cette sourate, elle va te permettre de décoder le vrai sens spirituel de la Fatiha. Quand tu auras compris donc le décodage de la Fatiha, tu pourras en ce moment réciter la Fatiha, plus avec la langue, mais avec des vibrations du cœur. En ce moment, la prière devient une prière spirituelle, une de les prières mécaniques, faite de recours et de soudure. Le ramadan n'est plus une privation, ça devient une retraite spirituelle. Donner la zakat n'est plus se priver d'une partie de sa fortune, ça devient un moyen d'exprimer sa foi. La valeur que tu vas donner à ce que tu donnes est liée justement au cœur que tu présentes à Allah.
quand tu te présentes à lui. Par conséquent, nous allons essayer de nous y mettre sans perdre trop de temps, pas être trop long, car quand tu veux parler des choses spirituelles, la rigueur et la discipline t'imposent un temps assez correct pour ne pas que les gens se perdent dans les explications et ne prennent plus le reste de ce que tu veux dire. On va pas la réciter en arabe, on la connaît tous, donc on va attaquer directement ce qui est son explication selon la révélation du divin à Muhammad alayhi salam, car Dieu n'a pas révélé ça en vain. Il ne l'a pas forcé à la réciter, juste pour une récitation simple. D'abord, la Fatiha est la seule sourate du Coran où le premier verset devient après les introductions ou les enquêtes des autres sourates. Tu as oublié de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors que les autres sourates, tu n'as plus l'obligation de lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais dire que les autres sourates, on ne compte plus cette partie, ce verset comme un. On ne le compte plus comme un verset des autres sourates. Mais à la Fatiha, il est l'élément important. Pourquoi? Il est important car il est encore répété au verset 3 de la même sourate. Le second verset nous demande de louer Allah. Et très fortement, Allah nous met en garde. Il faut louer Allah. Et il précise qu'il est le Seigneur de l'univers ou de tous les mondes. Ce qui donc te donne une notion de la grande dimension spirituelle. En fait, tu vas inscrire la salat ou l'invocation de la Fatiha. Dieu te dit, tu ne dois louer que qu'un seul Dieu. C'est ce Dieu-là qui est le maître suprême de tout l'univers. Tous les petits dieux que tu as fabriqués dans ta conscience ou de ta main ne sont pas ceux-là que tu dois apporter louange. Par conséquent, quand tu as fini de faire la shahadat, tu dois venir confirmer la shahadat dans la Fatiha. Si la shahadat l'a fait en blaguant les gens, justement, le verset louange à Allah, c'est un univers, tu ne pourras jamais comprendre ce verset. Comment on loue donc Allah? On va savoir comment on le loue, comme quand j'ai dit, quand on ira revoir la référence dans cette sourate, qui est la sourate qui donne la clé de la Fatiha. Et il nous répète au verset 3, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ici, Allah nous dit fermement que ma miséricorde va toujours dévancer ma colère. Ma miséricorde viendra toujours avant la colère. Donc, pour être du coup ce que Dieu est en colère contre, ça veut dire que tu as dépassé les limites de la miséricorde. Donc, tu sors de la miséricorde pour un autre groupe qui n'est pas agréé par Allah. Les deux premiers versets nous donnent déjà l'affirmation que Dieu est un et que sa miséricorde défense toujours sa colère. C'est pour ça que quand tu sais te repentir, le repentir est accepté. Quand tu ne sais pas te repentir et que tu perdures de manière consciente dans le mal, en ce moment tu rentres dans le second groupe qui n'est pas bon. Le verset 4 est ce verset qui m'a fait plus réfléchir. On dit aux musulmans de croire au jugement dernier. Non seulement on leur dit de croire, mais on leur demande même pas de faire des illusions. Et de vivre dans une réalité qu'il fallait ouvrir les yeux sur une chose importante. Le maître de l'univers est le maître du jour de la rétribution. Comme pour nous dire, quand tu as appris la clé de la shahadat pour rentrer dans la maison, à la fin de ton séjour de bail dans cette maison, je vais venir contrôler tout ce que tu as fait dans la maison. Je t'ai remis une maison vide avec les moyens de la meubler. Je vais venir voir d'abord si tu as respecté la logique pour meubler la maison. Comme on a dit dans la shahadat, tu n'as pas quand même fait ton garage, la chambre à coucher. Donc cette logique que tu vas prendre pour disposer de la maison comme il faut, c'est ce que tu vas d'abord regarder. Maintenant, si la maison est très propre, bien entretenue, comme on dit bien clean, tu auras donc une rétribution. Si la maison aussi est très sale, très dégradée, tu auras une rétribution.
Donc, en conclusion ici, je suis miséricordieux et ça défense ma colère. Mais bien sûr, vous deux groupes dont je parle, je vais vous rétribuer le résultat de votre propre travail. Quand tu es dans une maison que tu loues à quelqu'un, que le landlord, le locataire vient, le bailleur vient, tu dois sortir de la maison, ta mort approche. Et qu'il vient contrôler la maison après ton départ pour vérifier ce qu'il a fait comme travaux dans la maison. Si tout est dégradé, il rend en colère contre toi. Non seulement en colère contre ça, mais en plus il t'envoie une facture pour que tu payes les frais de réparation. C'est la même chose avec Allah. Quand tu vas mourir, quand on trouve que ta maison islam n'est pas propre, n'est pas bien entretenue, tu l'as négligée, tu l'as dégradée, bien sûr que oui. Allah sera en colère contre toi. Ça veut donc dire que les 5 piliers qu'on a expliqués dans le discours précédent, tu dois apprendre à les comprendre de manière spirituelle. Car comme on le dit, ce sont des hommes spirituels qui seront réveillés des tombes, non des hommes en chair et en os. Par conséquent, on voit bien que le résultat final de la vie de l'homme est d'être sous forme spirituelle, qui veut donc dire que depuis ton passage sur terre qu'on va juger, alors que tu reviens sous forme spirituelle à Allah, tu dois avoir été spirituel sur la terre de ton vivant avec la chair et les os. Ce n'est pas facile à comprendre parfois ce que signifie être spirituel. C'est fait que la partie nous aide à comprendre. On va rétribuer tous les êtres humains. Ceux qui ont encouru sa colère vont rétribuer de ce qu'ils auront encouru comme colère de la part de Allah. Ceux qui n'ont été agréés seront rétribués selon ce qu'ils ont été agréés, ce que Allah a agréé, ainsi de suite. Donc ici, Allah dit le maître du jour de la rétribution. Ce n'est pas le paradis seulement, c'est le paradis et l'enfer, pas dans les deux, la vie est éternelle. Et il est le seul maître, capable donc, comme le seul juge, de prendre la décision finale après que tu aies défendu ton dossier sans un avocat, tu es ton propre avocat toi-même. Les versets 5, 6 et 7 sont à mettre ensemble, généralement, dans l'explication que nous donnons avant de faire la partie. Quand tu as fait les classes, tu as fait la maison, pendant toute ta vie, tu sors de la maison, la rétribution demande de ce que tu as fait dans la maison comme travail. Et donc, Allah sait ce que tu as acquis pendant ton parcours, car il sait ce que tu as fait de la maison qu'il t'avait donnée. Le verset 5 nous éduque à une chose très fondamentale. On t'a dit de louer Allah. Et il te dit que pour me louer, l'adoration est une partie des louanges que tu fais à Allah. Mais tu précises bien que c'est Allah seul que tu adores. Que signifie adorer? Adorer qui vient du latin adorer. Adorer signifie avoir de la révérence, du respect et de, comment on peut dire ça, avoir une inclinaison du cœur vers des choses pour toi qui vont te permettre de résoudre ou de comprendre, d'appréhender les choses qui se passent devant toi qui sont dans la vie. On va prendre une série d'exemples pour expliquer ce que signifie adorer. L'esclave adore son maître. Parce que les mots ont leur sens que nous on fait évoluer avec la société, mais le sens des mots divins n'évolue pas avec la société justement. On ne te demande pas de réexpliquer les mots divins avec le mot actuel, dont sa définition n'est pas forcément celle pour moi de la révélation, mais c'est de comprendre le sens intrinsèque et originel du mot. L'esclave adore son maître. Donc si l'esclave adore son maître, il ne peut plus adorer à la seule. On voit donc que la particule seule n'est valable que lorsque tu ne prends qu'un seul maître. Bien, tu es commerçant au marché. Tes affaires selon toi ne marchent pas. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider à faire marcher tes affaires en devenant un produit talisman qui, avec sa présence dans ton étal ou dans ta boutique, va appeler les clients. Il va te donner une série de prières à faire pour que le talisman marche. Tu vas donc commencer à adorer par tes invocations que tu fais pour que ça marche. Donc tu vas commencer à adorer le talisman. En ce moment, si tu vas à la mosquée après ça, c'est que tu adores Allah et le talisman. Donc le verset 5 ne te concerne plus. Donc là, tu vois ce dont on va te rétribuer. Allah va rétribuer du paradis ceux qui l'ont adoré seuls.
Adorer, c'est quoi aussi? C'est quand, par exemple, tu prends un homme pour un Dieu. À quelle enseigne que tu fais des blasphèmes en le comparant même souvent à Dieu? Comme quand, par exemple, la personne décède, tu vois les gens dire, notre soleil est parti, notre espoir est parti. Bon, ben s'il est parti, et quand tu es rappelé pendant 20 ans sans mourir de faim, c'est qu'en fait, c'était pas ton espoir, ton soleil, mais tu l'adorais quand même. L'élève adore son maître, très différent de... Il ne peut pas vénérer son maître au point d'en faire un Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire que ici, nous sommes engagés, nous musulmans, ce sont la nuit, on n'a pas dit c'est toi que j'adore. Nous, prenons placé ici, n'est rien d'autre que pour nous rappeler que certes la prière que je fais est à mon compte, mais j'ai la nécessité dans ma tête et dans mon esprit de comprendre que si quelqu'un d'entre nous n'arrive pas à faire la religion comme il se doit et que son adoration peut l'envoyer dans un problème, il faudra donc le tirer de ce problème et l'aider. C'est ça que le nous est mis pour nous dans la notion de la communauté, pour dire attention. C'est vrai que la prière n'est pas par personne, mais attention, tu es membre d'une communauté qui appelle au bien, qui condamne le blâmable. Donc quand tu vois quelqu'un adorer autre que Allah, par ignorance ou par respect, tu peux donc l'appeler et lui donner l'information que tu peux être dans la communauté et adorer autre que Allah. Parce que la Sourate Al-Fatiha te l'interdit. Par conséquent, tu dois choisir entre Allah, que nous on adore en tant que musulmans, et rester dans l'islam, ou aller adorer tes dieux, tes diables, dans ce moment que tu peux habiter ensemble. Il va réfléchir, sûrement il va trouver que vous avez raison. Donc le nous ici adorant, nous adorons ici pour la communauté musulmane, qui est censée adorer qu'il y a un seul Dieu. Mais attention, Dieu n'a pas mis son nom qu'à adorer. Il y a une autre condition pour rendre complet justement son adoration. Il parle donc de l'implorer. Dieu t'informe que déjà, en tant que musulman, tu vas commencer à subir des épreuves. Les épreuves qu'il te tend ne sont rien d'autre que des spirituels que lever ta foi vers lui. En ce moment, pour rendre facile ou te donner la solution à ton épreuve qui t'a tendu, c'est lui qui t'a donné l'épreuve que tu dois implorer pour qu'il t'explique. Et l'épreuve, si je te l'ai donné, c'est vrai, mais regarde à côté, il y a des signes qui te montrent sa solution. Mais quand tu vas implorer quelqu'un d'autre pour venir te montrer la solution du problème que Dieu t'a donné, tu feras fausse route et tu vas arriver dans ce qu'on va arriver. Donc ça veut dire que les prières que tu fais pour implorer, pour demander, pour obtenir, fais-les uniquement qu'à Allah. Sinon, tu vas te voir attribuer des choses que tu demandes par le diable, même par Allah, qui vont te faire croire que tu as atteint un sommet, alors que tu es avec le diable depuis 17 ans. Et quand on l'implore Allah, on l'implore en disant, guide-nous dans le droit chemin. Vous voyez, c'est ce verset 6, qui a été le verset souvent le plus mal expliqué aux gens. Quand tu demandes aux gens c'est quoi le droit chemin, ils te récitent les 5 piliers sauf la charada, parce que bon, ça on ne la pratique pas en tant que culte. Quand tu dis le droit chemin, c'est de faire les prières, payer la zakat, jeûner Ramadan, aller à la Mecque, et puis aider les gens si tu peux. C'est ça qu'il appelle le droit chemin. Alors que le droit chemin, tu vas là, est très large. Le droit chemin, sa notion est hyper large. Car il va nous dire ceux qu'il a agréés sur le droit chemin sont ceux qu'il a comblés de faveur. Et quels sont ceux que Allah a comblés de faveur? C'est ceux qu'il adore seul et qui implorent son secours quand ils ont besoin de secours. Donc on revient encore au verset 5 qui va nous dire le chemin de ceux qui ont été comblés par la faveur de Allah ne sont rien que ceux qui l'ont adoré, lui seul Allah sans associer autre adoration. Et quand ils ont besoin d'un service ou d'un secours, ça qui demande le secours, c'est Allah. C'est ceux-là qui sont sur le chemin que Allah a comblé de faveur, pas autre groupe. Si il a donc comblé de faveur un groupe, et non toute l'humanité, ça veut dire qu'il y a un groupe de l'humanité qui est hors de sa miséricorde. Donc, à l'attribution, ils ne seront pas sous sa miséricorde parce qu'ils n'ont pas adoré à ceux, ils n'ont pas imploré ceux. Donc, ce groupe-là est en dehors de sa miséricorde. Mais attention, ce groupe qui est en dehors de sa miséricorde est divisé en deux grandes parties généralement. Il y a le groupe des musulmans
qui ont fait la Shahadat de manière vocale, sans y apporter le cœur. Car ils disent la Shahadat, mais après c'est eux qui font les avortements à l'hôpital. C'est eux qui raquettent dans les bureaux et ailleurs. C'est eux qui passent le temps à mettre les familles et les amis en parade. C'est eux qui montent beaucoup dans les affaires de la religion. Ils sont musulmans, mais ils posent des actes qui font que même toi tu es en colère contre lui d'abord, à plus forte raison Allah. Donc ici ceux qui ont posé la colère de Allah ne sont rien plus que les musulmans appellent musulmans hypocrites, qui ont la double veste, ou la double langue dans la bouche. Quand ils sont en groupe, c'est eux qui parlent beaucoup, qui discutent beaucoup. Quand ils sont seuls, ils ont un fétiche dans la chambre qui leur permet, d'après eux, quand ils iront au travail, d'avoir beaucoup d'argent détourné, ou selon eux, de pouvoir marier la quatrième femme qu'ils combattent de manière mystique. C'est cela qui a encouru sa colère. Donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah ne sont que ceux qui sont musulmans, mais qui ne font pas l'islam spirituel, qui se contentent de l'islam pratique, auquel l'islam il ajoute un cœur noir, qui leur fait dire des choses que Allah n'a jamais révélées. Ce que Allah a mis dans sa colère, sous sa colère, sont ceux qui se servent des hadiths qui n'existent nulle part pour poser des actes et les justifier, non pas par le Coran, non pas par Allah, mais par les écrits des hommes. C'est contre ceux-là que Allah est en colère. Ni des égarés. L'égaré n'est pas un droit chemin. Donc dans cette partie même, doit nous informer que si Allah t'a mis dans le droit chemin, tu ne peux plus t'égarer. Tu peux dans le droit chemin encourir sa colère. Le droit chemin n'est pas le chemin qui fait que tu fais bien. Non. Le droit chemin est le chemin qui t'envoie de toi où tu es à Allah. Mais pendant ton parcours à Allah, tu peux que les actes qui encourent sa colère. Allah n'est pas en colère contre ceux qui sont hors de l'islam. Non. Il est en colère contre ceux qui ont dit qu'ils acceptent le degré divin et font ce que les païens font. Comme les kafirs font. On voit donc que la Fatiha n'est qu'un cycle. C'est pour ça qu'on le répète cette sourate tout le temps. Donc vous voyez bien que quand un des éléments au verset 6 ou 7 manque, on te ramène au verset 4. Attention, tous ces cas que je pose, qui ne sont pas conformes aux lois divines, vont être rétribués un jour par Allah. Tu vas prendre conscience que ce que tu fais n'est pas bien quand tu crois que Allah va te rétribuer. Et si tu as mis en tête qu'il n'y a pas de jugement dernier, tu ne feras jamais comprendre la suite. Par conséquent, la crainte qu'on a du jugement dernier se traduit par nos actes sur la terre. C'est parce que j'ai peur d'aller en prison que je ne raquette pas au travail. Donc c'est parce que j'ai peur de mon père que je ne peux pas raqueter au travail. Donc la notion de ce qui est bien moralement, de ce qui ne l'est pas, est déjà en toi-même, avant même que tu te tournes vers Allah. Déjà, si tu es dans une société, tu dois commencer à te poser les jalons de la Fatiha, qui sont ceux-ci. Tu dois pouvoir adorer Allah seul, donc ne vas plus adorer autre chose. Ni les hommes, ni les cailloux, ni les pierres, ni les sanctuaires mystiques, traditionnalistes, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et quand tu as un problème, la seule personne, le seul être à qui tu peux expérimenter, que tu peux implorer pour t'aider, c'est Allah. Dieu nous informe donc que quand tu as fini de faire la shahadat, tu ne peux plus courir à gauche et à droite pour trouver une solution à ton problème dans les marabouts et les charretons. C'est impossible. Si tu le fais, ça veut dire que tu ne crois pas qu'on va te demander sur ce que tu fais au jour dernier. Et si tu es convaincu que tu vas te demander, tu ne vas pas aller justement demander aide à autre que Allah. Le droit chemin est justement ce qui est l'essence de la Fatiha. Nous implorons Allah pour être dans sa miséricorde, le jour de la rétribution. Quand on est sur le droit chemin, quand on dit guide-nous sur le droit chemin, ou dans le droit chemin, ça veut simplement dire que Allah doit à chaque fois que j'avance me donner les signes qu'il voit si je ne me trompe pas. Et si je suis alerte aux signes, je peux savoir si je chemine droit ou non. Donc quand tu es déjà engagé dans le droit chemin, tu recevras de Allah les épreuves que tu sauras lire justement quand tu es avec lui. Et avec lui, pour avancer spirituellement, pour l'atteindre, pour voir où il t'attend. La Fatiha n'est rien que l'invocation que nous faisons à Allah, et puis continue à nous guider dans le droit chemin.
Et j'ai dit que cette Fatiha, pour la décoder, se trouve justement dans une sourate, laquelle sourate, très petite sourate, très courte, de 3 versets seulement, si je ne me trompe pas. Mais cette sourate est la clé mystique qui ouvre la Fatiha. La Fatiha est l'ouverture. Mais il faut ouvrir l'ouverture par une sourate. On va donc comprendre pourquoi. La sourate qui accompagne la Fatiha et qui nous indique de comment gérer la Fatiha dans notre vie quotidienne. Et la sourate Al-Baqarah, c'est le temps. On sait tous que c'est dans le temps que Allah juge les humains. On sait qu'il est le temps. On ne peut donc jamais échapper à la taille. On y est pour toute notre existence. Dieu même te dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, sans mutuellement la vérité et sans mutuellement l'endurance. Voici le chemin là que Allah demande de suivre dans la Fatiha. Quand on a dit à Allah, guide-nous le droit chemin, et qu'on se pose la question, qu'est-ce que le droit chemin? Allah te répond, le droit chemin est expliqué dans la sourate Al-Asr. Le droit chemin n'est que le chemin fait par ceux qui disent la vérité, qui ne regardent pas la relation qui est entre eux et les autres pour prendre la décision qu'il faut sans dire la vérité de la vérité, pour expliquer. On va dire dans cette sourate qui ne nous lâche pas, la sourate 12 à Yusuf. Quand Zulika l'a appelé dans la chambre, et qu'il s'est resté de un moment grâce à Dieu, il a sorti ce pépin. L'homme, le mari, et maintenant la famille sont arrivés, et on sait ce qui s'est passé comme histoire. L'homme de la famille qui a témoigné, qui a pris la décision de la justice, qui a donné la justice, qui a donné le droit, qui a dit le droit, a dit la vérité. Pas en regardant le statut social des deux qui sont impliqués dans l'affaire, mais en regardant le Créateur. S'il ne regarde pas le Créateur pour la décision, la femme aura raison, car c'est la femme du vice-roi, très puissante. Mais il n'a pas regardé le statut social des deux. Il a regardé l'acte posé par deux êtres humains pour nous dire si ces deux êtres humains, entre les deux, lequel a tort, lequel a raison. De nos jours, tu prends une petite fille au village pour venir faire d'elle une esclave chez toi quand sa femme accouche. Quand elle disparaît, c'est la bonne qu'on accuse, ou le garçon qu'on accuse. On ne dit plus la vérité. Donc on n'est pas dans le droit chemin. On fait du tort aux gens, justement, en mentant ou en transformant la vérité. On n'est plus dans le droit chemin. Donc le droit chemin n'est rien d'autre que l'asr. Quand il dit qu'ils s'engagent mutuellement la vérité, c'est un très lourd mot. Car nos vies indiquent que c'est un lourd mot. Car il est très rare de voir deux personnes qui disent la vérité marcher ensemble. Généralement, on préfère marcher des gens qui nous flattent, alors que dire la vérité n'est pas la vérité. On voit donc bien que le droit chemin, c'est ce chemin que ta conscience prend pour dire attention. Les conséquences de la décision que j'ai prise, si je prends mal la décision, je dois analyser et connaître ces conséquences. L'homme qui a dit que Zulika avait tort et que Joseph avait raison, comme on l'a dit, il n'a pas regardé le statut social. Mais de nos jours, c'est dommage, mais c'est la vérité, c'est la triste réalité. J'ai une famille qui a beaucoup de garçons. Dieu fait qu'il y a un seul qui travaille, qui a un grand cadre. Les autres sont restés au village, n'ont pas fait d'études, ils se baladent dans le village comme on le dit. Et celui qui est grand cadre, qui est peut-être souvent le dernier de la famille, arrive avec une délégation pour saluer le village. Quand il y a un grand cadre, ses collègues cadres l'accompagnent. Très souvent. C'est là qu'on ne s'enchaîne plus la vérité. On transforme celui qui a les moyens financiers en aîné de la famille. Et on transforme les aînés de la famille en esclaves. Et quand il veut le reprocher, souvent au père ou à la mère, ce manque de respect pour leur rang dans la famille
on dit plus la vérité. On commence à raconter des histoires pour justifier qu'ils ne sont tellement rien. Pas parce qu'ils ne connaissent rien de Allah, mais ils ne sont rien parce qu'ils n'ont pas le porte-monnaie libre. Par conséquent, toi tu commences à adorer deux dieux. Tu vas à la mosquée, tu adores Allah. Mais quand tu viens à la maison, tu adores le porte-monnaie des gens. En fait, tu deviens musulman à 100%, tu remercies Allah chaque fois qu'on te remet l'argent. Et quand tu n'en remets pas, tu insultes la personne. Donc on voit bien donc que ne pas être sur le chemin véridique, qui dit la vérité entre les humains, te ramène donc à ce que on a déjà dit, tu vas encourir sa colère. Car Dieu n'aime pas ceux qui font le double langage. On voit donc bien que la Fatiha n'est rien que l'invocation qu'on doit faire pour commencer à cheminer une spirituelle vers Allah. Mais les conditions pour aller vers Allah sont de dire la vérité, peut-être endurant. Car on t'a déjà dit que Dieu a juste un chemin des embûches lui-même pour augmenter ta foi. Si tu prends ces épreuves pour des problèmes, tu vas commencer à chercher les solutions aux problèmes. Et en ce moment, tu te diriges vers ceux qui ont trouvé sa colère ou se sont égarés du chemin. Ici donc, on va récapituler rapidement en disant que si tu lis la Fatiha que tu ne comprends pas, viens à Surat Al-Asr. Tu y trouveras la clé qui va te donner le sens du droit chemin dans lequel Allah nous guide. Donc, Allah ne peut pas commencer à te guider si toi-même tu n'as pas commencé à acquérir les qualités d'un homme véridique, d'un homme endurant. Tu vas dire, on laisse tout à Dieu. Justement, c'est ce qu'on a mal compris. L'endurance peut aussi se résumer à ceci. On t'a spolié d'un droit. Quand tu dis à Dieu de t'aider pour le droit dont tu as spolié, tu es bien conscient qu'il n'y a pas besoin des anges pour t'accompagner pour la commission ou les démarches à faire pour récupérer ton droit. Tu vas le faire de toi-même. Mais pendant que tu réclames ton droit en te levant pour poursuivre les autorités de manière légale pour obtenir ton droit, c'est là que Allah t'aide si tu es endurant. Parce qu'on va te faire tourner en rond. En ce moment, ta réaction vis-à-vis de te tourner en rond va déterminer justement ce que Allah va donner à toi. Si tourner en rond t'énerve et que tu vas voir justement marabout pour que la personne qui tourne en rond change de tête, en ce moment, Allah se retire du processus et tu deviens ceux qui sont sur le chemin de sa colère. Donc la seule manière de rester dans le droit chemin est d'être endurant, qui veut dire pas endurant passif, mais un endurant actif. La preuve que quand on te vole un objet très important, tu ne restes pas venu pour dire alors on m'a donné l'objet. Tu te lèves, tu fais les courses qu'il faut à la police et autres pour déposer une requête pour qu'on fasse une enquête. Justement, l'endurance que tu vas prendre dans ça n'est rien d'autre que le courage, la lecture spirituelle du Coran que tu vas appliquer ce jour. Donc quand je me lève, aller au tribunal, pour remplir des documents qui me prennent tout mon temps et qui me mettent sur les nerfs, mais le fait que je sais que tout ceci n'est qu'une preuve d'Allah pour voir si je vais me tourner vers une autre source d'aide ou lui. En ce moment, quand je finis de faire le matin les courses qu'il faut pour mon dossier, quand je rentre le soir, je dois l'implorer pour lui dire que tout ce qui est déposé hier, je veux que tu me donnes la réponse demain. Si tu as la réponse le lendemain, tu dois être endurant à supporter. Car toi, ton temps que tu donnes, tu pas le temps que Allah va te donner. Mais si tu veux toutes les choses rapidement, en ayant conscience de la mort que tu auras devant toi, tu risques de rapidement aller chez des personnes se disant mystiques ou occultistes pour justement te guider sur le chemin que eux ils ont. Donc quand tu as réussi à être endurant, c'est-à-dire à être courageux, à résister aux tentations, c'est ça l'endurance, qui sont de toutes parts les tentations, qui sont même dans ton âme même te suggère de faire le mal quand tu fais attention. Si tu écoutes, tu seras plus endurant, tu vas te perdre le chemin. Et quand tu te perds ce chemin, alors que Dieu t'a donné tous les éléments pour que tu vois la solution, il sera en colère contre toi. Donc l'endurance, c'est tout ça là aussi. C'est de savoir que je suis actif, j'implore le Seigneur, mais je sais que je l'implore pour que ça soit vite, mais j'implore aussi pour que je l'obtienne dans lui son temps à lui. C'est pour ça qu'on a mis le temps. Je n'ai pas été trop long pour cette explication de la Fatiha, qui est une invocation qui nous permet donc
d'ouvrir la porte de l'islam pour que la partie qui serait sous les compagnons de la maison, quand je quitte la maison, que le bailleur vient vérifier la maison, il doit trouver la maison en bon état, pour un état acceptable, pour qu'on se dise au revoir, le sourire aux lèvres. Mais si on trouve une maison totalement dégradée, qu'il faut pratiquement refaire, en ce moment-là, c'est très compliqué. Parce que là, tu ne vas plus l'implorer. Il va te retrouver donc un résultat de ce que tu as toi-même performé sur terre, ce que tu as acquis sur terre de par tes propres œuvres. On va donc bien que Allah nous dit que le salut, que la miséricorde, émane plus de votre vouloir diffusé par moi que non votre vouloir émanant de Satan. Tu dois être capable de comprendre que ceci n'est pas de Dieu, ceci est du diable. Comment tu peux le faire? C'est pas aussi simple que ça, mais on va essayer d'expliquer. Tu es dans une situation où tu as besoin d'une réponse. Et tu sais bien que, selon toi, il y a des hadiths qui sont complets dans un livre que tu vas prendre. Tu fouilles par thème et tu vois que le thème qui te concerne y est. Tu récoltes quelques hadiths et tu appliques ces hadiths sans réfléchir. Et tu vois que les hadiths que tu as commencé à appliquer sans réfléchir te poussent à une morale qui n'est pas trop claire. En ce moment, c'est que les hadiths ne vont pas sur un bon chemin. Par conséquent, si le hadith n'est pas confirmé par le verset coranique, ne prend plus le hadith. Les hadiths que nous avons, qui disent avec le rapport détaillé des actes faits et vouloirs du prophète, ce sont des hadiths qui t'indiquent sur le thème précis. Mais les hadiths ne peuvent pas se substituer au Coran. Et les hadiths sont donc des gens qui ont récité et qui ont rapporté des choses que Muhammad faisait. Et on sait très bien qu'il n'a jamais posé un acte qui est en dehors du cadre divin. Donc tout hadith qui t'envoie hors du cadre divin est à éliminer. Je vais prendre un hadith pour expliquer ce que je veux dire par là. Il y a un hadith qui me fait mal à l'aise. C'est rapporté par qui, mais je l'ai eu plusieurs fois. Et même j'entends le côté bas. Le prophète avait 9 épouses. Et ce hadith dit que le prophète passait de femme en femme la même nuit. Ça m'a étonné. Parce qu'il m'a fait bien que la vieille Sadia, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui appelle son mari en Abyssinie, que le prophète a épousé pour ne pas qu'elle perde la foi, qu'elle ait un foyer et protégé. Étant vieille et ayant peur, en ce moment, elle n'a pas le verset pour le non-divorce du prophète, ayant peur que le prophète la libère, elle a donc donné ses tours de nuit à Aïcha. Le mot est bien clair. Les tours de nuit à Aïcha. Ça veut donc complètement dire qu'il ne passe pas de femme en femme la même nuit. Sinon, elle a dit, faut donner mon tour, il passe. Vous voyez donc bien que c'est un indice qu'on ne peut pas prendre comme sérieux parce qu'une chose est certaine. Comment quelqu'un qui n'habite pas le préféré Satan peut être capable de savoir sa vie intime de ce genre? C'est dans Al-Bukhari. J'ai mis en dernier ça dans les Koutuba. Un avis faux sur toute la longueur, qui est incroyable, mais qui est raconté par des personnes dans les Koutuba. De telle manière que des gens le font quand ils sont polygame. Donc c'est comme ça les hadiths, ça fait très attention. On va donc arrêter là pour simplement résumer le débat en disant que le musulman qui veut avancer, la première des choses qu'il doit acquérir comme qualité, c'est être véridique. Une fois que tu as réussi à faire ça, tu verras que tu seras endurant. Parce que tu es convaincu que ce que tu es en train de faire est tellement sur le droit chemin que tu n'as pas besoin de changer de comportement, que tu dois être endurant pour attendre la réponse. Mais si tu penses que ce que tu attends doit être rapidement fait, tu vas être dans l'endurance du temps d'attente. Et tu vas plonger dans le groupe qui a encouru
Par conséquent, on doit tous rapidement se remettre au travail spirituel par l'année de même et ne pas laisser la phrase comme une simple récitation, mais de vivre la prière comme une invocation qu'on fait tout le temps à Dieu. Merci.